en studio Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Owodio. Et Pierre Tapo, bonjour. Bonjour Lukman Owodio. Oui, toujours le sourire large. Bonjour Lukman Owodio. Il y a de nouvelles? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de brèche non plus. Aujourd'hui, il n'y en a pas Lukman Owodio. Parce qu'au moins, nous avons eu le courant depuis hier. Oui. La SB nous a fait grâce. Ah, mais quand vous dites depuis Même hier... Même quand on sait que depuis hier, nous avions affirmé ici que la SB est vaincue. Donc, peut-être qu'ils ont entendu. Et l'autre chose, sans oublier les coupures qui sont intervenues toute la soirée, hein, la nuit profonde également. Oui. Ce n'est qu'autour de 21h que le courant était un peu stable. Oui. En tout cas chez moi. Parce qu'il y a des lignes, il y a de différentes sortes de lignes. On vous dit que vous êtes tellement. Sur telle ligne. Elles sont nombreuses à Malanville. Telle ligne. Parfois, on voit un quartier dans le noir et l'autre. Dans la même maison. Même dans la même maison, la chambre de l'autre est éclairée. Et de votre côté, on vous dit que vous n'êtes pas sur la même ligne. Bon. Voilà. En tout cas, d'ici 10 ans ou 5 ans, certainement, les gens vont penser à migrer, j'allais dire, sur les panneaux solaires. Oui, c'est vrai. Il va falloir que ces structures qui font aussi la promotion puissent baisser pour permettre aux populations d'avoir accès facile. Oui, c'est aussi au niveau des taxes douanières. Il faut que les services de l'État essaient de voir la politique d'importation de ces panneaux solaires parce que c'est de l'écologie aussi qu'il s'agit. Voilà, les énergies renouvelables, il faut faire la promotion de ces énergies, mais malheureusement, il y a tellement que les gens ont peur d'importer parce que pour eux, trop de taxes. Pour faire entrer subventionner. Les kits solaires, c'est parfois compliqué. Nous allons parler ce matin, nous intéressons à ces mises en garde du gouvernement aux responsables d'établissements scolaires à travers un arrêté interministériel. Les ministres des enseignements secondaires, Ivo Kouaro-Chabi, Saliman Karimou, de maternelle et primaire, qui ont récemment adressé de sévères mises en garde aux directeurs d'établissements et collèges privés comme publics quant au respect strict du calendrier scolaire en cours, de l'année scolaire en cours évidemment. Bruno Gaclé, d'abord, est-ce que vous... quelle a été, parce que vous avez sans doute pris connaissance de ces mises en garde, quelle a été votre première réaction à la lecture de... C'est vrai, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Juste que, moi je l'ai toujours dit, on l'a toujours souligné. Est-ce qu'il faut rester toujours dans les 4 murs de son bureau pour prendre des décisions, pour prendre des arrêtés? Moi je pense qu'il faut... Pourquoi vous le dites? Oui, je le dis parce que, est-ce qu'en réalité, ce qui se passe chez moi en tant que personne X, c'est ça qui se passe chez l'autre personne B? Non, il va falloir peut-être... qu'on se déplace pour voir, pour vivre ce que vivent les gens dans des milieux différents donnés. Alors, je voulais parler des localités. Oui. Les localités n'ont pas les mêmes réalités. Forcément, Cotonou ou bien les encablés de Cotonou, vu peut-être entre-temps on parlait de la montée des eaux et des inondations, les écoles n'ont pas débuté le même jour, les cours. Et aujourd'hui, forcément, quand vous interrogez les enseignants, ils n'ont pas atteint les niveaux que les autres ont atteints en matière d'exécution du programme. Oui. Donc, forcément, on ne doit pas uniformiser des décrets ou bien des arrêtés. Quand nous allons remonter vers le nord, notamment dans l'Aléborie et plus précisément dans la zone Malanville-Karimama, est-ce qu'on a forcément les mêmes réalités? Non. Nous sommes dans une zone tampon, dite une zone rouge, où déjà on ne permet pas, forcément on ne doit pas permettre aux enfants d'aller au cours à 7 heures. Les bouts de chou du primaire, on ne peut pas leur permettre, leur donner cette latitude d'aller très tôt le matin à l'école. Surtout à Karimama, où on aura le temps d'écouter les différents acteurs qui se sont prononcés sur la nouvelle situation qui s'impose à eux du fait du couvre-feu en vigueur dans la zone. À des heures données, on doit voir personne circuler. Voilà. Donc, déjà, ailleurs, à Parakou, dans d'autres grandes villes, les gens finissent le cours à 19h pile ou à moins 5. Forcément, on n'a pas les mêmes niveaux d'exécution de programme et les mêmes réalités sociopolitiques ou sociales. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas uniformiser des décrets pour dire ou taper du poing sur la table, dire exactement ça là, c'est à respecter sur toute l'étendue du territoire national. Non, on doit revoir le cas
de certaines localités en matière de prise de décision. Oui, Pierre Tapovo, comme je le disais, ce n'est pas nouveau, ces genres de prise de décision où on impose en parachute depuis les ministères et ceci à respecter sur l'ensemble du territoire. Oui, vous l'aviez dit, ce n'est pas nouveau. On parle des mises en garde, mais cette fois-ci, on dit des mises en garde sévères à l'endroit de ces responsables d'établissement. On l'a bien précisé, un public comme privé. Public, moi, je pense que le ministre ou ceux qui ont signé l'arrêté ont raison d'imposer aux responsables des établissements publics de respecter le calendrier scolaire. Les grandes vacances sont prévues selon le calendrier pour le 28 juin prochain, donc disons environ un mois. Un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois, mais quand je prends le secteur du privé, c'est vrai, on va nous dire que ils ont demandé des autorisations et qu'ils sont tenus de respecter ci, de respecter ça. D'accord, mais moi je vais analyser ça de plusieurs points parce que moi je dis toujours, c'est vrai, c'est une décision qui a été prise par les ministres de l'enseignement au Bénin, mais on ne peut pas prendre des décisions et l'imposer à tout le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le contexte sécuritaire n'est pas le même à tous les niveaux. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes à Cotonou, nous sommes à Porto-Novo, nous sommes à Parakou, nous n'avons aucun souci de l'insécurité, ou même quand il pleut, les écoles ne sont pas inondées ou bien il n'y a pas de couvre-feu, qu'on va dire que la décision doit vraiment impacter les autres. Vous l'aviez souligné tout de suite. On prend le cas de Karim Maman, on nous parle de couvre-feu. Même les parents d'élèves que nous sommes même pressés pour que les enfants quittent la localité pour aller ailleurs. Parce qu'on se dit que nous sommes dans l'insécurité. Et du coup, qu'on vienne nous dire que l'enfant doit rester à l'école ou le directeur. Parce que si le directeur, les responsables doivent respecter le calendrier, c'est que forcément votre enfant, votre apprenant, votre progéniture est contraint d'être en classe jusqu'au 28 juin, même si ils ont fini déjà les cours. Et la majorité des cas, quand vous sillonnez déjà les écoles privées, même les collèges privés, plusieurs d'entre eux ont déjà fini le programme qui est vraiment à exécuter pour le compte de cette année. Et pendant ce temps, si on veut vraiment respecter, parce que si vous ne respectez pas, c'est sûr qu'il y aura des sanctions. Oui. Donc on menace même de fermeture. C'est ça. Et donc du coup, vous êtes obligé de respecter cela. Là maintenant, ça fait déjà plusieurs charges pour ces responsables. Quand je prends le cas du primaire, normalement, ils libèrent les apprenants et même le responsable aussi libère les enseignants, ses employés en mai. Maintenant, on nous demande d'aller en juin, on leur demande d'aller en juin. Ça voudra dire que ça fait déjà des charges pour ce responsable d'établissement. C'est de l'argent à payer. C'est de l'argent à payer. Les apprenants aussi viendront à l'école. Ou carrément, l'année dernière, on a eu des cas où le responsable d'établissement a demandé vraiment aux employés, vous-même, vous savez qu'il n'y a rien dans la caisse. Et donc, du coup, on est obligé de faire comme ça. Il les a suppliés. Nous avons vu des employés qui ont fait un mois de plus sans salaire. Mais quand c'est comme ça, vous savez que vous allez au boulot, alors que vous avez déjà fini ce que vous aviez à faire. Vous irez simplement vous asseoir dans la classe, vous ne ferez rien. Et quand vous ne faites rien, les apprenants sont désœuvrés, les apprenants sont là et on enregistre même parfois des cas d'accidents scolaires, si je peux le dire ainsi, des abusements, des déviances par endroit, même au niveau des établissements secondaires. La décision, c'est bien, mais il va falloir qu'on revoie nos copies. Oui. Il va falloir qu'on revoie les copies. Oui, Bruno Gakli, effectivement, il y a certains établissements où le programme est déjà exécuté, mais du fait que le ministre demande aux responsables d'établissement de ne fermer l'établissement qu'après la date prévue pour le départ en congé, cela oblige les chefs d'établissement à garder aussi bien enseignants que apprenants. Oui, là, c'est un peu difficile. Vous voyez, lorsqu'on a fini d'exécuter le programme qui nous incombe en tant qu'enseignants, c'est que derrière ça, c'est les visites de classe en classe. C'est-à-dire, le maître peut-être du CE1 va quitter sa classe pour aller rendre visite à l'autre maître, ou soit c'est sous l'arbre de l'école, vous les voyez tout assis sur les motos.
et ils enclenchent peut-être une actualité qu'ils décryptent, ils causent. Pendant ce temps, est-ce que les enfants sont sous surveillance? Un enfant peut quitter et du coup, au cours peut-être de son petit parcours d'amusement, il est kidnappé. C'est possible, c'est des cas qui peuvent arriver. Donc, dire forcément... On enregistre ici assez de cas. Même il y a eu un communiqué qui notifiait la perte d'un enfant de 10 ans. Ouais. Comment ça s'est passé? Il est où? On ne sait pas. Donc, vous voyez, le contrôle nécessaire de l'enseignant à l'endroit des bouts de chou des enfants, c'est en situation de classe. Lorsque déjà les enfants quittent les classes, ils ne sont plus sous la haute surveillance des enseignants. Vous voyez, c'est là le risque. Dire maintenant que, même dans les collèges, on sait comment ça se passe. On a été élève. Lorsqu'on a fini les cours, lorsqu'on a tout fini, même en étant en classe d'examen, si vous n'êtes pas trop conscient, c'est le moment plus que jamais où nous nous adonnons aux jeux de cartes. On achète les cartes, les jeux de cartes, on appelle communément SIPA, et on joue dans la classe parce que les enseignants ne sont plus forcément appelés à entrer en classe en situation de classe. Non, c'est que les enseignants se rendent visite, ils causent. Chacun essaie de combler le temps. Parce que vous avez dit, forcément, il faut rester et combler le vide, combler le temps. Le temps qu'il faut combler là, il n'a rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vous dis, même en étant en classe d'examen, on n'a pas la tête, on a la tête dans l'amusement. Soit vous les voyez sur le terrain de sport, c'est le foot, ça jacasse, ça coupe par ici, par là. Forcément, les enseignants, que ce soit les surveillants au niveau des établissements, n'ont plus un regard sur les apprenants, n'ont plus un regard sur les enfants. Alors, pendant ce temps, à la maison, vous estimez que mon enfant est allé au cours. Et notamment, on a toujours dit, le deuxième parent des enfants, c'est les enseignants. Les enfants ont quitté la maison, sont allés dans la main de leur deuxième parent, qui n'est rien d'autre ici que les enseignants. Le parent a quitté la maison certainement à 5 heures. Si on est dans les grandes villes, peut-être depuis 4 heures, parce que pour question d'embouteillage, depuis 4 heures. Revient entre 22 heures, n'a même pas vu le visage de son enfant. Peut-être c'est la maman qui s'évertue à tout faire. Vous voyez, c'est des... Et qu'on vous dise banalement que bon, votre enfant est perdu, tout ça, là, ça cause un problème de souci. Moi, je pense que les autorités en charge de l'éducation doivent revoir le plan d'exécution de cet arrêté dans certaines localités. Il faut forcément voir ou entendre ce qui se passe dans certaines localités pour comprendre. On ne peut pas me dire que il faut forcément respecter cette décision à Boéfort, à Gungun, dans les localités où on sait ce qui se passe. Les localités qui sont à proximité aux encablures du parc Douvé, il y a aussi les écoles. Les enseignants ont quitté quelque part pour servir dans ces écoles. Ils ont aussi un parent. Avec tous les risques possibles. Il faut permettre à ces derniers de vite se retirer pour vraiment quand même se protéger. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Oui, Pierre Tapovo, est-ce que l'autorité est sans savoir que il faut de l'équité dans la mise en œuvre des décisions, essayer d'observer que toutes les zones ne s'équivalent pas. Vous voyez, moi, quand j'ai lu la décision, vous m'avez posé la question de savoir si l'autorité est sans savoir qu'il faut de l'équité. Non, ils savent bien qu'il faut de l'équité, mais il y a un souci. Aujourd'hui, quand vous prenez la carte sécuritaire, on nous dit que nous sommes déjà dans la zone rouge. S'il y aura des décisions qui vont prendre de l'autre côté de Cotonou, et on va imposer la décision à tout le monde, sans tenir compte de cette carte sécuritaire-là, c'est vraiment dommage. Nous sommes ici à Malanville. Combien de fois vous avez vu l'un de ces ministres là descendre ici à Malanville? D'ailleurs, je l'ai jamais vu. Bientôt les examens de fin d'année, on va souhaiter que les lancements se font. Que les lancements se fassent à Karimaman. Dans la zone rouge. Bon, écoutez, les gens y vivent. Ils ont pris une décision de l'imposer d'ailleurs aux acteurs du système éducatif. Alors, que Ivo Chabi Kouaro et Salman Karimou et peut-être ils fassent une descente à Karimaman pour lancer les épreuves. Ce serait bien. Et peut-être aussi à Lumbu. Ce serait bien.
Mais c'est pas évident, ne nous leurrons pas, Lukman Ocho. Ils vont nous surprendre, ils vont le faire. D'accord. Bon, on espère, on espère. Mais moi, Lukman Ocho, je ne crois pas. Et donc, du coup, quand vous prenez déjà, quand il y a déjà cette distinction de telle zone rouge, zone orange, zone petit, il va falloir qu'ils prennent en compte tout ceci. Parce que la décision qui a été prise de l'autre côté, eux, ils sont dans la zone verte, si je peux le dire. On dit que bon, tout est bien, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure, même à 0 et après 0 heure, vous pouvez circuler librement de l'autre côté. Les voies d'accès. Tout, c'est du goudron, il fait nuit. Vous ne savez même pas qu'il fait nuit. Vous êtes là jusqu'à ce que vous revoyez le soleil sort et vous vous dites, ah, on est déjà au beau matin. Donc, du coup, ce n'est pas les mêmes choses ici. Quand nous prenons le cas de Caribama, déjà avec de 19h, vous êtes qui pour circuler? Vous êtes qui pour circuler? Même les parents sont fatigués. Les parents aussi attendent, ceux qui vivent là-bas, attendent même que les enfants finissent les dernières compositions. Parfois, on n'attend même pas la localité. Les résultats. On n'attend même pas que l'enfant prenne les copies. On demande aux enfants de quitter. Et c'est les parents qui assurent maintenant la prise des bulletins et autres. Et c'est dans ce cas que vous leur demandez de rester même sans prendre en compte le contexte de sécurité. Même s'ils ont fini même s'ils ne font rien, d'aller en classe, de rester. Ça fait encore des charges aux parents. Quand vous avez 2 enfants qui vont à l'école, c'est des dépenses, c'est de l'argent, c'est des charges. Vous devez assurer le petit déjeuner. Vous devez assurer le déjeuner. Vous devez assurer également. Ouais, vous le faisiez même. Oui, on le faisait. Mais attendez, quand l'enfant ne va pas à l'école, l'enfant est à la maison, vous pouvez préparer à la maison, lui donner. Ça vous fait des points en moins. Vous avez déjà le sac de riz assuré. Vous pouvez préparer, même si c'est cuit à 8h, 9h, l'enfant va manger. Mais on dit que l'enfant doit être à l'école à 7h30. À quel moment, si vous avez d'autres choses à faire, c'est difficile. C'est difficile. Ça fait des charges pour les parents encore. Alors, et le transport, ça c'est amener l'enfant à l'école, revenir à midi, aller le chercher, revenir, tout ça là. Quand c'est déjà les vacances, tout ça là fait des économies aux parents. Il faut vraiment qu'on prenne en compte tous ces aspects là. La décision, c'est bon, d'accord, mais cette décision au public, même dans le public aussi, il faut que les établissements publics qui sont dans cette zone rouge là, il faut qu'on revoie leur cas. Parce que c'est pas du tout bien, c'est un risque. Et c'est parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. C'est ça. Une décision, d'accord, mais les réalités du terrain ne sont pas les mêmes. Et ils ne sont pas sur le terrain avec nous. C'est ça. Oui. Bruno Gaclé, pour finir. Mais au-delà de tout, quoi qu'on dise, les ministres ont pris leur décision. C'est des arrêtés. Et il faut le noter. Le calendrier scolaire reconnu par les anciens depuis. Donc, quoi qu'on dise, ces derniers, certainement, allaient prendre leurs précautions pour savoir que, bon, on va accoster le 28, il n'a pas de souci. Seulement qu'il faut reconnaître et il faut notifier aux responsables en charge de l'éducation que, attention, nous sommes dans une zone qui n'est pas forcément les mêmes, qui n'ont pas les mêmes réalités. Donc, il faut revoir les cas d'appliquer cet arrêté-là dans toutes les localités. Oui. On va découvrir ensemble la une des journaux, les canards paru par notre rédaction, et c'est Matin Libre qui s'installe en premier rétablissement des relations Bénin-Niger. La FCBE invite la Chine à user de sa doigté diplomatique. Le parti exhorte le Bénin au dialogue. Le Niger a plus d'ouverture. Propose en une le journal Matin Libre qui parle de bras de fer entre le Niger et le Bénin, et si Yahi était proposé médiateur. Sujet en gros titre, le journal Matin Libre qui parle également du trafic transfrontalier entre le Bénin et le Niger. Une enquête révèle des activités illégales sur le fleuve Niger. Les détails à découvrir dans les colonnes du quotidien qui s'en va et cède sa place au journal Les 4 vérités. Bras de fer entre le Bénin et le Niger, avalanche de soutien et de propositions à talons. Les détails à lire dans les pages 3 et 4 du quotidien qui s'en va. Et puis on retrouve le grand jury. Bras de fer, toujours le sujet revient dans les journaux ce matin. Bras de fer entre le Bénin et le Niger. Le président Nissofo Soglo s'invite dans la résolution de la crise. Nous on révèle ce matin le journal Le Grand Jury. Le pays émergent émerge sur plusieurs sujets ce matin, mais on découvre le titre lié
au match aller du troisième tour des éliminatoires du mondial féminin U17. Le Nigeria retarde sa qualification. Sa qualif devant le Burkina Faso. Le Burundi écrase le Djibouti 18-0. Nous rapporte ce matin le journal Le Pays émergent qui s'envoie cette sa place au quotidien Le Télégramme. Examen de décret portant ratification d'accord. L'Assemblée ratifie plus de 289 milliards de francs CFA en faveur du social. Le journal parle également de la vie chère au Bénin. La CSTB annonce une marche pour le mercredi 22 mai 2024. Nous informe ce matin le journal Le Télégramme. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Le canard paru dans notre rédaction. Il y a également le journal Nassera de Malik Chabiro, contribution citoyenne sur le dossier Pipeline Bénin-Niger, les vérités de l'ambassadeur Moïse Kérékou à découvrir dans les colonnes du journal Nassera, qui parle également qui rapporte la réaction du général Robert Guian. Il n'a jamais eu de base militaire étrangère au Bénin, rassure-t-il, et cité en une par le journal. Repris également par La Boussole de Cosmos, qui parle de supposées bases militaires françaises au Bénin. L'honorable Guian parle d'accusations infondées et invite le Niger à la négociation. Fraternité s'invite également à cette une ce matin. Général Robert Guian, député à l'Assemblée nationale entre le Niger et le Bénin. Il existe un lien historique de coopération militaire, déclare-t-il. Déclaration de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain exhortent la junte militaire, la junte nigérienne au dégel. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus dans notre rédaction. Déjà, la pression monte du côté de la technique pour nous signaler que c'est la fin de Bonjour Malanville. En tout cas, personnellement, j'invite les ministres en question à effectuer des descentes pour lancer les épreuves des différents examens à Carioman et qu'ils aillent à Louboulou, surtout là-bas. C'est très bien, c'est parce que c'est toujours le Bénin. On comprendra finalement que quand on prend des décisions, il y a certaines exceptions qu'on peut faire. Allez, Bruno Gakli. Oui, excellente journée. On se souhaite une excellente journée. Pierre, à ta pouvoir. Oui, il va falloir que... Bon, la décision est déjà prise, donc c'est pas évident qu'il revienne sur le décision. C'est l'homme qui a... Mais à l'avenir, il va falloir qu'il tienne compte de la carte sécurité de chaque localité. Absolument, c'est important. Allez, bonjour Molanville, Stop F1. Doko Aboubakari a assuré les manettes techniques. Inoussa Karim à l'édition. Voilà. Comment il s'appelle là? Oruyo. Voilà. Moudjaïdou et Fawziatou Soulé également aux côtés de Doko Aboubakari en direct chez vous, mesdames et messieurs. Je suis Luc Mano Routier. Portez-vous bien. Au revoir.